C'est pas forcément femme et puis garçon. Même ça peut être deux garçons. Il n'y a pas dit mariage de PD ici. Hein. Vous n'allez pas dire que le prophète dit les mariages PD. Il a dit les compagnies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir toujours quelqu'un. Parce que la Bible dit quoi? Deux valent mieux que un. C'est-à-dire la force de deux personnes est plus forte que la force d'une seule personne. Alléluia. C'est pourquoi le diable a vu ça. Il est en train d'isoler beaucoup de chrétiens. Par le mensonge. Quand tu mens trop là, les gens te fuient. Alléluia. Amen. Tu deviens comme une peste. Quand tu sors là-bas, il arrive. On va quitter là. Il va venir nous donner encore un frère d'oïment. Même quand il dit bonjour, même là, donc bonjour, on analyse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis l'incrédulité. L'incrédulité fait que les gens s'écartent de toi. Ou bien toi-même, tu fuis la bonne présence. Tu t'en vas là où on doit te dire ce que tu veux entendre. Alléluia. Amen. Le diable est mauvais. Il ne veut jamais le bien des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu lui-même a anticipé. Il a dit c'est pas bon qu'un homme soit seul. C'est pourquoi tu dois avoir quelqu'un avec qui tu dois prier. On n'a pas dit de te mettre dans des groupes de critiques. Alléluia. Amen. Parce que regarde bien, ce qui est en train de diviser l'église, c'est les critiques, c'est les médisances, c'est l'hypocrisie. Alléluia. Amen. Et la colère endurcit ton cœur. Quand tu t'isoles là, le péché peut te manipuler facilement. Parce que tu ne fais plus la volonté de Dieu. Tu fais toi-même ta volonté. Tu n'as plus de guide. Tu es devenu toi-même ton propre patron. Lui avait dit toi-même. Le soir, il y a un frère qui peut décaler. C'est pas la peine même d'aller dans l'église. Alléluia. Amen. Il faut partir dans ton coupé décalé. Quand tu vas mourir, tu vas partir. C'est la question que tu dois te poser. Chaque fois que tu poses un pas, quand tu vas mourir, là, tu vas partir où? La lutte qu'on est en train de faire sur la terre ici, là, c'est pas pour rester sur la terre. Ah, c'est vrai, sur la terre, il y a des nécessités. C'est pourquoi Dieu même permet à ses enfants d'avoir le nécessaire pour vivre. Mais toi qui vas aller au-delà de tes moyens, tu veux vivre au-dessus. Mais c'est toi-même qui es en train de te tuer. Tu t'endettes. Voilà, tu ne suis plus les principes de l'église. Tu es en train de te mettre maintenant dans des compromis. La corruption. Parce que tu veux réussir vite. Jésus là, il prend escalier, il ne prend pas ascenseur. Alléluia. Amen. Parce qu'il pose les pas sûrement. Pour ne pas que tu chutes. Ou bien tu te bloques la route. Ascenseur là, souvent pour un secours, tu es bloqué. Ou bien souvent même on dit ça ne marche pas. Mais escalier là, si toi-même là, tu n'es pas paresseux, tu vas monter, tu vas arriver, même si c'est au 20e. Alléluia. C'est comme ça avec Jésus. Ce n'est pas la pousse, c'est l'arrivée qui tombe. Jésus peut te bénir tard, mais jamais en retard. Il te bénit au moment où il sait que tu as besoin de ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne promène plus des regards inquiets. Parce que quand tu promènes les regards inquiets, tu t'en vas maintenant t'isoler. Tu quittes la présence de Dieu. Tu t'isoles. Alléluia. Amen. Et la base de l'isolement, là, la base de l'isolement, c'est l'incrédulité, les murmures, les critiques, l'hypocrisie, les médisances. Cela ne parle trop de moi. Moi, je ne viens plus dans l'église. Tu es couché à la maison. Mais tu es en train de te coucher là. Est-ce que toi seul, ta prière peut faire ton combat? La Bible même dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, il n'a pas dit là où un s'élève. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ta prière peut m'aider, ma prière peut t'aider. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui font les tris, ils trient les programmes de prière. Quand on dit il y a tel truc à l'église, quand tu restes là-bas, il faut rester. Ce qui va te suivre là-bas, rester sur toi, ça va te suivre. Alléluia. Parce que Dieu, il travaille dans un programme bien précis. Et Dieu ne travaille pas dans le désordre. C'est nous, on fait les choses désordonnées. Sinon, Dieu ne travaille pas dans le désordre. Et puis, Dieu ne travaille pas selon son humeur. Parce que lui, il est toujours dans la joie. Alors, c'est nous quand on a faim pour venir à l'église, on a un problème. Alléluia. Quand on n'a pas l'argent pour faire offrande, même là, c'est gâté. Alors, quand il est parti, ils vont me regarder. Qui te voit? Personne ne te voit. Toi-même, ta présence est une offrande. Alléluia. Amen. Ta présence est une offrande. Parce que Dieu sait que tu n'as rien dans ta poche. Mais c'est quand tu as ça, et puis tu comptes là, c'est là que Dieu n'aime pas. Ça, c'est devenu la cupidité.
Alléluia. Donc, il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Parce que quand tu es seul, tu deviens faible. Tu deviens vulnérable. Alléluia. Le lion, quand il est dans la forêt et puis il veut chasser là, quand il voit le troupeau, qu'est-ce qu'il fait? Ah, vous ne parlez pas en brousse, vous n'avez pas documentaire. C'est novella seulement, vous faites. Ah. Il cible un seul et puis il les disperse. Alléluia. Et c'est celui qui l'a ciblé là. Lui, il est isolé. Voilà. Il n'a plus ses frères pour le défendre. Parce que le lion, puissant qu'il est, il a peur de ceux qui sont en groupe. Alléluia. C'est dans ça, Jean 10, 12 dit quoi? Le loup, il fait quoi? Il vient pour diviser. Ah, il divise d'abord. Il divise avant de capturer et égorger. Ça, c'est le travail du diable. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'il est en train de faire dans ces temps-là. Il faut bien remarquer, la plupart de ceux qui meurent là, c'est des chrétiens rétrogrades ou bien des raisonneurs. Alléluia. Amen. Ceux qui fuient les véritables présences de Dieu. Où on te dit, viens à l'église, on va faire ça. Non, moi je ne peux pas venir. Parce que là-bas, là, lui, là, il aime trop parler de ceci, ou bien il parle trop de ça. Ou bien il a dit de faire tel truc dont je ne viens pas. Mais reste là-bas, si tu es mort en tant au moins ton regret, puis c'est fini. Alléluia. C'est choquant, non? Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Alléluia. C'est pourquoi même dans une maison, quand tu prends une maison, que tu es seul dedans là, quand tu sors, quand tu rentres là, tu te retrouves face à face de ta solitude. Souvent même c'est la télévision qui te tient un peu compagnie. Mais malgré la télévision, quand tu t'ennuies, tu as oublié d'utiliser quoi encore? Portable. Malgré tout ça encore, tu t'ennuies parce qu'il n'y a pas l'ordre pour écouter ce que tu dis. C'est dans ça maintenant, nous les garçons, on cherche à prendre une femme. Alléluia. Ou bien la femme maintenant cherche quelqu'un qui va venir me lever dans ça là même. Oh, je dors seul, je ne dors pas à 4 pieds. Regarde, c'est les réalités. Parce que Dieu avait déjà institué cela depuis la Genèse.